Mais vous savez qui je suis? Je vous demande quand même pas l'impossible. J'aimerais juste le rencontrer avant qu'il s'adresse aux nations. J'ai misé gros sur ce type et personne ne l'a jamais vu. Ok, j'attends. Du nouveau? Toujours rien. J'ai réussi à trouver aucune photo. J'ai bien une photo de groupe, mais c'est tellement loin, tellement pixelisé. Il y a tellement de personnes qu'on ne sait pas Ok, j'ai compris. Vous avez rien. Tenez-moi au courant dès qu'il y a quelque chose. Allô? Oui, faites un effort, bon sang. Et si c'est possible, j'aimerais bien être dans les coulisses juste avant son intervention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouverons donc devant le complexe des nations afin d'entendre l'élu s'adresser à la nation. La tension est palpable. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive et les journalistes ont été triés sur le volume. Cette rencontre est tellement importante que nombre de personnes haut placées craignent pour la sécurité de l'élu. Je dis l'élu, mais je pourrais tout aussi bien dire l'être suprême comme certains. Tiens, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens encore foutre la merde, c'est ça? Bon, écoute. Non. Toi, tu écoutes. Cette conférence est d'une importance capitale. Alors je te le demande de manière fraternelle. Va-t'en et gâche pas tout comme d'habitude. Lynn, ça fait 10 ans tout ça. Et alors? Alors sache que je te pardonne. Toi, tu me pardonnes? Mais tu manques pas de culot. Sache que c'est pas à toi de pardonner qui que ce soit. Tu n'es qu'une merde, tu sais. T'es qu'une vermine qui pense qu'à sa propre personne. Laissez-nous, vous voyez pas qu'on est en train de discuter, là? Les gens l'attendent. Il est pas là. Alors laissez-nous maintenant. Excusez-moi, mais il faut qu'il s'adresse à la nation. Monsieur. Je viens. Toi. Il a 7 millions d'adeptes à travers le monde, 9 500 000 amis sur Facebook. Son dernier tweet a été liké 3 millions de fois et autant de fois partagé. Quelle connerie. Personne ne le connaît vraiment et aucune représentation de lui n'a jamais été faite. Tout cela pour vous signifier... Ah, ok. Il arrive. Je m'éclipse et je m'interromps afin d'entendre ce que l'élu va nous dire. Il y a quelques minutes de cela, alors que j'étais en chemin pour venir m'adresser à vous, j'ai croisé une petite fille dans les couloirs de cette institution. Elle a saisi ma main, m'a regardé bien droit dans les yeux et m'a posé cette simple question: pourquoi? Et je lui ai fait la réponse qui me paraissait la plus honnête. Je lui ai rétorqué que je ne savais pas. Et c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi tout va si mal alors qu'il suffirait d'une once d'humanité pour que les choses s'arrangent. Émile, réunis tous les ministres catégorie A pour une réunion. Dans 2 heures, salle GR. Merci. Personnes ont rallié notre cause. Alors imaginez une seule seconde si 7 Quel con. milliards d'êtres humains Et c'est moi qui l'ai foutu là. marchaient derrière nous. Vous avez toutes et tous ici décidé de me confier les pleins pouvoirs afin que je puisse lutter efficacement contre super-vilains. Et sachez que cette décision me touche au plus profond de mon âme. Mais je me vois dans l'obligation de décliner votre offre. S'il vous plaît, messieurs, dames. En effet, depuis bientôt une dizaine d'années, j'ai décidé de me rapprocher des miens en quête d'une certaine sagesse. Écoute-moi bien, l'illuminé. Que tu le veuilles ou non, t'auras jamais les pleins pouvoirs. Non, sachez que je n'accepterai pas les pleins pouvoirs. T'accepteras plus jamais rien. Jamais!
Sincèrement, je te comprends pas. Pourquoi mener une telle croisade contre lui? Parce que je le connais, Émile. Ce n'est pas un homme bien. Oui, mais ça c'est ton avis, c'est pas celui du peuple. Ils l'ont élu l'être suprême, tu comprends ça? Tout comme toi, ils t'ont élu pour les représenter. Tu peux pas aller contre l'avis du peuple. Même quand il se trompe, même quand il va droit dans le mur, j'ai le devoir de les protéger. Écoute, tu peux pas laisser une simple querelle familiale aller à l'encontre du bien de la nation. Il ne s'agit pas de ça. Ben, je comprends pas, il y a quelques mois tu as insisté pour que ce gourou prenne les pleins pouvoirs et maintenant tu t'y opposes corps et âme. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, nom de Dieu? Émile, cet homme, c'est le diable. Enfin, Lynn, redescends sur terre un peu. Bon, écoute, voilà ce que je te propose. Il y a Ruby et Saphir qui rentrent de mission, ils font ce qu'ils ont à faire et ils me rendent un rapport. Mais je t'en supplie, s'ils trouvent rien, il faut que tu me promettes que tu vas arrêter ta parano, ok? Ok. Sauve-nous, accepte ton destin. Voici les messages scandés sous la foule de l'île. La foule s'agrandit de jour en jour. La présidente elle-même est entrée dans l'hôpital il y a 5 minutes à peine afin d'apporter son soutien à celui qui se fait maintenant un troupeau, pour espoir, et l'inciter à prendre ses responsabilités. Un espoir qui devrait s'adresser à la nation dans 2 jours si ce n'est pas le cas. Laissez-moi un instant. Il va s'en sortir. Il est fort. Il pourra tous nous sauver. J'en suis sûre. Tu es venu. Je peux pas savoir le bien que ça me fait. Ne joue pas à ça avec moi. Je joue pas, Lynn. Crois-moi. Non, justement, je ne te crois pas. En revanche, toi, crois-moi bien que je vais mettre tout en œuvre pour que les gens découvrent ton vrai visage. Moi, vivante, t'auras pas ces pouvoirs. Et je ferai tout ce qui est de mon possible pour que ton plan échoue. Mais j'en veux pas du pouvoir. Je l'ai dit à la conférence. C'est un cadeau empoisonné. C'est beaucoup trop de pression pour moi, voilà. J'en ai presque les larmes aux yeux. Émile? Mais c'est dans 1 heure, ça. Attends, ne bouge pas d'où tu es. Je t'envoie quelqu'un.
Toujours rien? Non, navré madame, toujours aucune nouvelle. Ok, merci. Essayez une dernière fois de le joindre et après vous pouvez rentrer chez vous. Très bien. Bonsoir madame. De rien. Bonne soirée, Sarah. La parole est à Olivia Rosto, la représentante des points levés. Merci, Président. Notre position reste inchangée et nous sommes toujours farouchement opposés à l'adoption de cette loi. Raclure, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Certains de mes confrères possédant un certain pouvoir ne sont tout simplement pas pour abandonner ce bien précieux. Oui, pour taper sur les manifestants. Cessez immédiatement, sinon je clôt les conversations et je passe directement au vote. Sur des manifestants, non, mais sur ta femme, pourquoi pas? Messieurs, messieurs, dames, demande-lui. madame, pourrions-nous revenir au sujet principal? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Des conneries, bien sûr. Et toi, tu penses... Bon, revenons au sujet principal, sinon je fais évacuer la salle et la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour le vote. Bon, très bien, la séance est levée. On se retrouve à 15h juste pour le vote. C'est donc à l'issue d'un débat houleux et ô combien brûlant que la loi pour les pleins pouvoirs a été adoptée avec une écrasante majorité de 477 pour et 12 contre. La cérémonie de remise des pouvoirs a déjà été programmée pour le vendredi 7, c'est-à-dire après-demain. Elle sera évidemment diffusée sur MFI et j'aurai l'honneur de vous la commenter. Vous avez toujours été de bons conseils. C'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Je sais plus quoi faire, c'est compliqué. Étienne, il a toujours été comme ça. Mais là, il est devenu plus entreprenant. Je sais pas comment faire pour l'arrêter. Je savais que je te trouverais là. Oh, Étienne. Ne viens pas encore gâcher ce moment. Moi aussi, chaque année, je viens le jour de leur anniversaire. Je reste toujours caché pour pas troubler ton recueillement. Tu t'es jamais douté que j'étais là, hein? Mais cette année, c'est différent, je peux me montrer. Mais de quoi tu parles? Je parle de ce que tu as très bien compris depuis qu'on s'est retrouvés. Ta fourberie? Non. Non. Notre fourberie. Je suis conscient que tu ne veux pas que j'ai tout le pouvoir. Tout simplement parce qu'ensemble, on a fait des choses atroces. Oh, c'est pas du tout ça. Tu peux pas gérer ça tout seul. Et moi, j'ai pas envie de te maîtriser. On a fait des choses horribles ensemble. Atroces. Ouais. Mais on a aussi fait de très très belles choses. Oh, j'ai pas envie de t'écouter. Est-ce que tu imagines une seule seconde, toi, à la tête du plus grand pays du monde, et moi, avec tous les pouvoirs? Ah, j'ai pas envie de t'écouter. Je peux pas te permettre ça. Impossible. Je ne lâcherai pas le pouvoir, tu comprends? Alors si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ouais, c'est tout à fait ça, oui. Étienne, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me tuer, c'est ça? Mais t'en es pas capable. Oh, t'es bien placé pour savoir que si. Oui. On a un problème. Qu'est-ce que tu vas devenir sans moi? Plus rien. Et c'est dans ce cimetière où leurs parents ont été enterrés que la présidente Linaris a tiré à bout portant sur l'élu qui s'avérait être son frère. Les gardes du corps qui étaient sur place pour la sécurité de la présidente sont intervenus immédiatement mais n'ont rien pu faire pour sauver notre dernier espoir. Pour rappel, le meurtre des parents de la présidente, remontant à 10 ans, n'a toujours pas été élucidé. Des preuves accablantes